J'ai la chef de police. C'est parti. Ils sont 3, il a pas tort. Ah oui. Ouais, ils sont 3. Claire Maton. Ouais, c'est ça. Ils sont 3. Il faut que je le rappelle. Je vous regarde, vous pourriez être frères. Hein. Bien sûr. Il y en a un plus beau que l'autre quand même. Ah ouais, vous avez raison. Ouais, il parle de vrai. vous là. Et oui, il aime toujours me faire des compliments. Non, dites-moi, de quelle façon ça se passait sur le plateau, de quelle façon vous travaillez, qui est le côté gauche et le côté droit du cerveau. Comme. Bah ça change. C'est ça qui est bien, c'est que on sait pas qui fait quoi, mais ça se fait. Donc l'hémisphère droit passe à gauche et l'hémisphère gauche passe à droite. Donc tout ça pour former qu'un seul cerveau. C'est ça qu'on essaye de faire. Vous êtes un peu les Coen Brothers français. Un peu, mais il y a de plus de... Comparaison honorante. Ah ouais, il y a de plus en plus de duos, hein, ça se fait. Il y a les frères Fuenquinos. Maintenant, ça se fait en duo. À quel moment vous avez perdu le contrôle du film? Alors ça c'est très précis, je m'en rappelle. C'est simple, la première semaine, il y a 2 millions de personnes qui viennent alors que dans nos plus grandes expectatives, on imaginait 5 à 600 000 personnes la première semaine. Donc on est quand même 4 fois plus élevé que ce qu'on imaginait. Et là, toute la presse titre en France le film antidéprime. Le film qui, en fait, dans l'amorosité d'une crise économique, d'un triple A qui est menacé, d'une austérité, d'une rigueur, d'une dette de la France, la Grèce qui se casse la gueule, etc., l'Italie. Ils se sont dit, les gens ont besoin de voir quelque chose d'optimiste, et c'est notre film qu'ils ont choisi. Et ce qui est vrai, c'est que un film, ça reste une proposition à un moment donné. C'est comme une solution chimique. Si on l'a mis le 2 novembre 2011 à 9h du matin. Le film sort sur 500 écrans en France. Et à un moment, on sent qu'il y a un engouement et que le film est commencé à être analysé dans les journaux par des psychiatres, par des sociologues. Qu'est-ce qu'ils disent? Quand vous lisez justement ces trucs, vous dites, mais ils voient des trucs qu'on n'a même pas pensé dire, ils vont trop loin, ou vous adhérez à toutes ces théories? Ça dépend, mais c'est souvent intéressant. C'est souvent un éclairage nouveau. Hein. Voilà, c'est un éclairage. Nous, on a pris une histoire, on l'a filmée le mieux possible, et le film est réaliste. Donc ça parle aux gens. Il y a une certaine réalité de la banlieue, une certaine réalité du handicap. Donc les gens font des analyses et des fois c'est super intéressant pour nous. Mais on a toujours su que quand on fait un film, on ne demande qu'à se faire dépasser par ce film. C'est-à-dire qu'on évoque des sujets et on se demande comment ils vont être analysés. Je dirais que la chose la plus surprenante qu'on a pu entendre, c'est des journaux assez pointus qui généralement n'étaient pas fans de notre cinéma, comme Le Monde par exemple, qui va dire il y a une métaphore filée d'une France qui est handicapée par ses privilèges et qui a peut-être besoin de la vitalité des jeunes de banlieue mais qui ne sait pas la gérer. C'est-à-dire que les gens ils voient une métaphore de la France d'aujourd'hui un peu paralysée par la vitalité des mecs de banlieue. Et c'est vrai qu'on n'a pas choisi ce sujet-là par hasard. C'est vrai que quelque part, ne serait-ce qu'avec 2005, ce qui s'est passé en France, les émeutes dans les banlieues, etc., il y a eu une peur généralisée. On a parlé de nous dans le monde entier, de ces banlieues parisiennes, provinciales en France, etc. Et puis c'est vrai que on lit tout et n'importe quoi, effectivement, mais... Est-ce qu'on vous a dit que c'était un film de gauche? On nous a dit que c'était un film sarkozyste, mais que c'était aussi un film anti-Le Pen. Ouais. C'était un film de gauche, mais que c'était un film de droite. À un moment, le phénomène devient tellement important que finalement le film est tout. Il est celui qui permet un autre regard sur le handicap, un film qui permet un autre regard sur les jeunes de banlieue, un film qui... on a même eu film raciste. On a même eu l'accusation d'un film raciste. Ça c'est venu des États-Unis. C'est venu des États-Unis d'un article de Variety assez isolé, mais dans une période où on cherchait de la polémique, qui a été repris, non seulement qui a été repris, mais qui a été déformé. À un moment, on a même lu un titre qui disait « L'Amérique choquée ». Alors que c'était un article, hein. Il y a eu 17 autres articles magnifiques. Et surtout que le film n'est pas sorti là-bas. Et le film n'était pas sorti. L'Amérique choquée. Donc l'Amérique n'avait pas eu le temps d'être choquée puisqu'ils n'avaient pas vu le film. Et les Américains qui seraient choqués par ce film ont encore des choses à régler avec l'esclavage. Ils ont encore un problème à régler avec les Afro-Américains aux États-Unis, parce que d'abord, ils ont aussi cet égocentrisme, les Américains, de ne pas considérer l'histoire comme ayant un autre prisme que celui de l'Amérique, parce que les rapports entre
la France, par exemple, et la colonisation en France n'a rien à voir avec l'esclavagisme, enfin les rapports avec aux États-Unis. On a une autre histoire complète, je veux dire. C'est pas Driving Miss Daisy que vous avez fait. Et c'est pas, si vous voulez, c'est d'ailleurs ce qu'il nous reprochait, le gars. Il nous disait, il s'est pris un espèce de distracteur comme un esclave pour le distraire. Or, le film raconte tout sauf ça. Il raconte justement que c'est deux franges de la population qui n'auraient jamais dû se rencontrer et ils sont à égalité. Bien sûr. Et c'est parce qu'ils ont chacun un regard assez franc l'un sur l'autre que ça marche, que leur amitié est possible. Et en plus de ça, c'est une histoire vraie. Donc si vous voulez, on peut même pas nous accuser de l'avoir instrumentalisée. On n'a été que les traducteurs de cette histoire. C'est une histoire qui nous a touchés parce qu'on les a rencontrés, ces protagonistes. Grâce à ce film, vous êtes devenu une marque. Ah bon? Ah. Lorsqu'on dit Eric Toledano, Olivier Nakache, on pense succès. Vous êtes devenu une marque. Sur un film, alors, oui, maintenant c'est une marque. Est-ce que vous réalisez? Non, vraiment pas. Non. À ce moment-là, peut-être faire des fringues. Ouais. Oui, parce que en fait, une marque, c'est quelque chose qu'on associe à une émotion, qu'on associe à une image. Et on vous a. Ouais, c'est ça, on va élever des chèvres alors. On va aller vivre au Mont-Trimble. Voilà. Vous connaissez bien Montréal? Oui, bien sûr. Comment ça? Tous les deux, on le connaît très bien. Racontez-moi. Parce que nous, on a fait beaucoup de summer camp, de colonies de vacances, et notamment une qui se passait au Québec, à Montréal, et on allait faire du canot au parc des Laurentides, donc au parc de la Vérandrie. Donc on connaît très bien Montréal. Ah oui. On a beaucoup d'affection pour le Canada. Non, le vous êtes... Saint-Laurent, l'Université de Québec, Mais c'est des années. vous lâchez jamais? Non. Vous vous connaissez depuis quel âge? Depuis qu'on a, je sais pas, 17 ans, 18 ans. Et là, vous avez quel âge? Maintenant, on a 20, 22. Là, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Ouais. Non, on a 40. 40. C'est une histoire d'amitié avant tout, ce film, pour vous. Comme le film, comme Intouchable. Comme tous les films qu'on a fait. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'était de se lancer dans une aventure commune. C'est pour ça que cette aventure, elle est couronnée aujourd'hui de quelque chose de très sympathique. Mais si demain, elle est couronnée d'échecs, ce qui importera, c'est d'être toujours dans la même barque. Justement, qu'est-ce dans qu'on le même canot. Du canot. Du canot. Bah, t'es bon pour... là, puisque tu fais l'accent québécois, je peux te tutoyer. Un petit peu. Ah bah oui, tu tutoies nous, hein. Ah, tu tutoies nous, il n'y a pas de problème. Tu remets le tu après, t'en viens dessus. Tu penses-tu? Voilà, tu penses-tu. Tu viens-tu, Jacques? Tu veux du pâte? Et justement, après, on fait quoi après Intouchable? On continue à... On y pense déjà. Mais je pense qu'on est plus libre. On est plus libre que jamais. C'est peut-être un moment historique dans notre duo. Est-ce que... Vous êtes un power couple, actuellement. Comme Angelina Jolie et Brad Pitt, vous êtes un power couple. Alors moi, je veux bien échanger... je veux bien échanger Nakache contre Angelina Jolie. Si ça ne dérange pas. Excuse-moi, hein, mais voilà. On fait ça. Toi, je te laisse un peu avec Brad Pitt. Et moi, Angelina Jolie. Non, mais écoute, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, le succès ou l'insuccès, c'est le résultat de notre travail. Si demain ça marche moins, on sera pas plus triste qu'aujourd'hui. On sera toujours power couple. On sera toujours power couple. Vous êtes power couple. Vous êtes une marque, vous êtes un power couple. Qu'est-ce que je peux vous sortir encore? Voilà. Ça nous a donné un power free. Free, carrément. Omar Sy. Omar Sy, un génie. Un génie. Il fait le film. Ah oui, il fait le film. Le film sans lui ne serait pas le film. Le film sans lui n'aurait pas existé. Voilà. On peut aller jusque-là, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous aviez proposé le rôle à Daniel Auteuil et il ne pouvait pas le faire? On peut le dire. Oui, avant d'écrire, on a été voir Daniel Auteuil, on lui a dit voilà, on veut écrire un film avec Omar et il a dit quoi? Il a dit oui, mais après il faisait un film en tant que réalisateur. Il a réalisé son propre film en fait qui s'appelle La fille du Zétier. Et il a réalisé que réaliser un film c'était beaucoup plus de temps qu'en tant qu'acteur. Donc il a préféré s'occuper de son film et du coup on a dû se retourner vers François Cluzet qui était finalement en fait presque une évidence pour nous également. Il s'en mord les doigts, Auteuil? Oh, je pense pas. Vous l'avez recroisé? Pour lui, et son film a marché. Son film a marché, puis c'est un acteur. Vous l'avez recroisé? Non, pas encore, mais on est en très bon terme. Nous, on n'a aucune animosité, dans le sens où je pense qu'avec lui, ça aurait été magnifique, et avec lui, c'était magnifique. Nous, on avait l'idée de faire le film, peu importe le reste.
Mais Cluzet aussi, il est quand même... Elle est énorme. il est énorme, comme on dit. Énorme. Ah oui, oui. C'est-à-dire que il fait rien, mais il fait tout. Il fait tout et il regarde Omar. Et ce regard-là qu'il a porté sur Omar a nourri En fait, Omar. c'est pas vrai qu'il fait rien, je reprends. On a l'impression qu'il C'est fait ça, rien. sa force. Voilà, c'est sa force. Mais c'est toujours comme ça qu'on juge les meilleurs acteurs, c'est qu'on croit qu'ils improvisent, on croit qu'ils jouent pas. C'est presque le non-jeu devient le jeu. Donc là, on dit il fait rien et tout. En vérité, il fait quelque chose d'exceptionnel, mais on ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de ne pas voir? De ne pas voir le fil derrière les choses, de ne pas voir qui tire les ficelles. Il parle bien. Bah oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Power Bah merci. Power couple.